Pourquoi les minéraux sont aussi importants et pourquoi tout particulièrement le magnésium est capital pour notre santé? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et la santé, c'est important. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des minéraux et notamment du magnésium. On va regarder un petit peu en détail pourquoi ils sont importants et pourquoi le magnésium tout particulièrement est capital pour notre santé et pourquoi on est souvent carencé sur ce dernier. Les minéraux sont tirés de la terre et sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. On différencie les minéraux entre les minéraux majeurs et les minéraux mineurs. Les minéraux majeurs sont au nombre de 4, il y a le calcium, le sodium, le potassium et le magnésium. Les minéraux mineurs sont un petit peu plus nombreux et on en parlera rapidement juste après. Alors il faut savoir que si on est carencé sur un des 4 minéraux majeurs, c'est relativement grave pour notre santé et donc c'est vraiment important d'être toujours sûr d'avoir un apport sur ces minéraux et notamment sur le magnésium qui a tendance souvent à être carencé à cause du stress et de la fatigue chronique. Avant de zoomer sur le magnésium, on va faire un petit tour sur les 3 autres principaux. Le premier, le plus connu de tous, il s'agit du calcium, c'est le composant principal de nos os et c'est le minéral le plus abondant dans notre corps. Alors pour trouver du calcium de manière naturelle, vous connaissez les produits laitiers, ça je vais pas le redire, mais il y a aussi les crucifères, choux et brocolis notamment, les fruits secs avec les amandes et les noix, les légumes secs avec les pois chiches et les lentilles et le poisson gras également. Deuxième minéral capital, le potassium. Alors le potassium est très important puisqu'il facilite la contraction musculaire, notamment celui du cœur. Il participe à la transmission des impulsions nerveuses et il participe également au bon fonctionnement de nos reins. Pour le trouver naturellement, vous en trouverez dans les légumineuses, haricots blancs, fèves et pois chiches, les fruits secs et à coque, les abricots secs, les raisins secs et les amandes, et dans les légumes, champignons, avocats et artichauts. Troisième minéral capital, le sodium, c'est le principal composant du sel à 40%, donc pas trop de difficultés pour en trouver celui-ci. Aujourd'hui on consomme beaucoup trop salé, notamment avec la charcuterie, les plats industriels, etc. Donc voilà, je ne vais pas spécialement donner les sources, il y en a beaucoup, mais on n'est vraiment pas carencé en sodium, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors les minéraux mineurs que je vous ai parlé en début de vidéo, ce sont les oligo-éléments, donc vous en avez déjà entendu parler je pense, donc ce sont des minéraux également, mais présents en plus petite quantité dans notre corps. Donc c'est le fer, le zinc, le manganèse, le sélénium, etc. Donc je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a un petit paquet, mais je vais parler seulement de 3 qui sont assez importants et sur lesquels souvent on peut avoir quelques carences. Premier oligo-élément important, le fer. Donc le fer très important, il participe au transport de l'oxygène notamment. Si on est carencé, ça peut être assez problématique. Donc les principales sources animales, vous les connaissez je pense pour la plupart, c'est la viande rouge, le boudin noir et les abats, ainsi que le jaune d'œuf. Pour les sources végétales, vous trouvez du fer dans les épinards, les pois chiches, les lentilles et les amandes. Deuxième oligo-élément important, le zinc. Alors lui, il participe au développement de l'organisme, il a également une action antioxydante et il aide aussi un petit peu nos défenses immunitaires. Pour trouver du zinc de manière naturelle dans les sources animales, vous en trouverez dans les abats, dans la viande, le fromage et dans les fruits de mer. Au niveau des sources végétales, vous en trouverez dans les noix de pécan, noix de cajou et le pain de seigle. Le sélénium a un rôle antioxydant, mais il participe également au bon fonctionnement de la glande thyroïde, très important, ainsi que le système immunitaire. Pour le trouver dans les sources animales, il y en a pas mal. On le trouve dans le poisson, dans les abats, dans la viande, dans les œufs, ainsi que dans les fruits de mer. Au niveau des sources végétales, on le trouve également dans la noix du Brésil. Alors, revenons un petit peu sur le magnésium dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est très important. Le magnésium, il y a 300 réactions biochimiques qui dépendent de lui dans le corps humain et il faut savoir qu'il est fortement impacté par notre vie moderne et notamment par le stress et la fatigue chronique. Le magnésium participe à la santé des os, au fonctionnement du système immunitaire, à la transmission musculaire, la réduction du stress comme je vous en ai parlé juste avant, le contrôle de la glycémie, taux de sucre dans le sang, et la pression artérielle. Donc c'est vraiment un minéral très important pour notre corps. Je vous en avais d'ailleurs parlé sur la vidéo sur le sommeil, mais si vous êtes stressé ou fatigué de manière chronique, il peut être intéressant, voire même très recommandé, de se complémenter en magnésium. Moi c'est ce que je propose souvent à mes clients qui sont dans ce cas de figure là. Donc celui que je recommande c'est celui-ci. MG de Nutriting, donc Nutriting qui sont vraiment au top au niveau des compléments alimentaires. Je vous recommande donc vivement de vous complémenter si c'est le cas. Mais on va quand même regarder ensemble les sources naturelles de magnésium. Première source qui va peut-être vous surprendre un petit peu pour le magnésium, mais ce sont les sardines à l'huile. Et oui,
dans 100 g de sardines à huile, on a 467 mg de magnésium. Donc c'est très intéressant. Après, il faut aimer les sardines à l'huile, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant comme source naturelle. Deuxième source naturelle intéressante pour le magnésium, les oléagineux. Ça, c'est vraiment de façon très important. Avec en tête la noix du Brésil qui en contient le plus et pas très loin derrière, je crois, les amandes qui en contiennent également pas mal. Vous en trouvez également dans les noix de cajou, les noisettes et les noix de manière générale. Troisième source intéressante pour le magnésium, les fruits de mer. Alors, les fruits de mer sont très intéressants pour les oméga 3 et pour le zinc, mais également très intéressants pour le magnésium. En tête, pour ceux qui en contiennent le plus, ce sont les bigorneaux. Alors, les bigorneaux, je sais qu'on n'en mange pas tous les jours et que c'est pas forcément quelque chose de commun, mais de manière plus accessible et plus commune, on en trouve également dans les huîtres, on en trouve également dans les moules cuites et on en trouve également dans les coquilles de Saint-Jacques. Donc là, voilà, c'est un peu plus facile de consommer ce genre d'aliments. Quatrième source naturelle de magnésium, les produits céréaliers. Alors, il y a pas mal de produits céréaliers qui contiennent du magnésium. J'en ai sélectionné certains qui sont, je pense, intéressants parce qu'ils en contiennent, mais également parce qu'ils sont exempts de gluten. Le premier céréal que je peux vous recommander, j'en avais déjà parlé, c'est le sarrasin. Très intéressant, pas de gluten et en plus contient du magnésium. Le deuxième céréal que je peux recommander, c'est l'avoine. Alors l'avoine contient du gluten, mais est quand même moins inflammatoire, je dirais, que le blé. Donc, si vous n'avez pas de soucis plus que ça avec le blé ou le gluten ou quoi que ce soit, l'avoine, c'est pas trop un souci. Donc l'avoine contient du magnésium et donc n'hésitez pas à en consommer, ça peut être intéressant. Les deux derniers céréales intéressants pour le magnésium, c'est le riz brun et le seigle. Cinquième source intéressante naturelle pour le magnésium, ce sont les os. Et oui, les os avec Rosana en premier et juste derrière Épar. Ce sont les deux os donc, qui ne sont pas forcément très bons au niveau du goût, mais par contre qui contiennent pas mal de magnésium, donc ça peut être intéressant de consommer ce genre d'eau si, tout pareil, vous vous sentez un petit peu carencé en magnésium. Dernière source intéressante pour le magnésium, ce sont les légumes verts avec de la couleur verte, notamment les épinards qui sont vraiment très intéressants pour le magnésium. Et voilà, c'est tout pour le magnésium. Encore une fois, je le répète, si vous avez du stress chronique, de la fatigue chronique, je pense que même si vous en trouvez dans les sources naturelles, c'est intéressant de se complémenter. Moi, personnellement, je me complémente quasiment à l'année en magnésium. Celui que je recommande, encore une fois, je vous le remontre, c'est celui-ci de notre Nutriting qui est vraiment tip top. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ce que je conseille, c'est ce que je recommande à mes clients. Donc vous pouvez y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un gros pouce bleu, ça me fera plaisir. Ne pas hésiter à me dire en commentaire ce que vous pensez du magnésium, si vous avez d'autres sources que vous utilisez que j'ai pas citées, ça me fera plaisir d'en discuter. En attendant, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, ciao!